Je pense qu'il ne faut pas avoir d'a priori, de se dire que le BTP, bon, bah, c'est pour les garçons, c'est quelque chose, voilà, les filles n'ont pas leur place dans ce domaine. Je pense que de plus en plus on voit des femmes et que justement ça peut apporter beaucoup à ce secteur parce qu'on n'a pas forcément les mêmes ressentis ou les mêmes goûts et donc du coup ça peut forcément apporter des choses en plus. Nous avons le plaisir en DUT Génie Civil de voir de plus en plus de filles qui se dirigent vers ce type de métier. Elles sont tout à fait adaptées aux différents postes proposés, même si elles ne sortent pas forcément en DUT tout de suite, puisque souvent elles sont plus sérieuses que les garçons, donc du coup elles réussissent mieux dans les études et du coup elles poursuivent les études. Et on retrouve souvent les filles dans les postes de maîtrise d'œuvre. C'est vrai qu'il y a de ça quelques années, on atteignait péniblement les 7-8% de filles par promotion. Aujourd'hui, au niveau national, je crois que les derniers chiffres, c'est 17% de filles. Donc c'est une bonne chose. Ça témoigne aussi la volonté de notre profession d'ouvrir la porte aux femmes à tous les niveaux. Alors les femmes sont bien sûr je dirais, ont leur place dans une entreprise du bâtiment. Nous en avons quelques-unes. Alors on en voit beaucoup moins en production qu'on peut en voir en bureau d'études ou dans les services administratifs, bien entendu. Ceci dit, on voit arriver progressivement des femmes au niveau de la production. Aujourd'hui, il y a quelques, je dirais, éléments matériels à mettre en place, des vestiaires, bien sûr, séparés. Bon, ça se passe globalement très bien. Lorsqu'on a des responsabilités, je pense que c'est plus facile lorsqu'on est une femme de faire passer un certain nombre de décisions. On est plus consensuel, on essaye de passer les choses en douceur et on comprend un petit peu mieux les gens en face. La mixité est importante parce que nous, les femmes, nous avons une approche différente des hommes sur certains problèmes techniques, également sur notre mode de communication. Avec les travaux, c'est assez différent. Et donc forcément, si c'est différent, la diversité, c'est toujours un atout dans une équipe. Et c'est vrai que la psychologie féminine peut apporter vraiment beaucoup de choses au niveau d'une équipe, qui est essentiellement au départ masculine. Néanmoins, femmes ou hommes, il nous faut des gens motivés. Donc je suis bien sûr pour la féminisation dans le secteur du bâtiment et notamment dans les méthodes. Par contre, faisons attention à la discrimination positive et embauchons une personne pour ses compétences et non pas parce que c'est une femme, par exemple. Moi, j'ai fait un stage en conduite de travaux et là, c'est vrai que les ouvriers avaient peut-être un peu plus de mal à recevoir des ordres venant d'une fille que d'un homme. Mais après, avec l'expérience et les compétences, je pense que ça ne pose pas de problème. Il y a effectivement une différence entre une conductrice et un conducteur de travaux, c'est surtout dans la façon de manager. En fait, les travaux sont assez surpris au début parce qu'ils ont l'habitude de communiquer d'une certaine manière avec les autres hommes du chantier et du coup, ça leur permet de communiquer autrement. La conductrice de travaux est beaucoup plus proche de ses salariés, de ses équipes, que ne peut l'être le conducteur de travaux qui, lui, a une vision générale, globale, rentabilité, action. Donc, mon premier souhait, c'était d'être conducteur de travaux, mais je pense que c'est un métier où il faut quand même avoir pas mal de connaissances techniques et c'est pas forcément simple en tant que jeune diplômée et fille en plus de sortir et de pouvoir prendre ce poste parce que je pense qu'on peut rencontrer des barrières par rapport aux autres professionnels qui vont travailler avec nous. Donc il faut, à mon avis, acquérir pas mal de connaissances techniques pour arriver et pouvoir gérer des problèmes sur les chantiers et savoir se faire respecter et avoir derrière le bagage de connaissances techniques nécessaires pour affirmer ses idées et être sûr de soi et pouvoir donc diriger des hommes et bien mener un chantier.